أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. En cette journée de dimanche 24 décembre de l'année 2017, il est précisément 15h26. Alors comme je l'ai annoncé pas plus tard que ce matin, à travers une petite vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, nous allons nous intéresser une fois de plus, et malheureusement, à celui qu'on ne présente plus, mais qui est présenté comme un islamologue, à savoir Ousmane Timéra. Ousmane Timéra a réalisé une nouvelle vidéo qui a pour titre aborder la cohérence du texte coranique en contexte multiple, avec son copain Homero, sur lequel je vais revenir très bientôt, Inch'Allah, parce que je pense que ça suffit lui aussi. Alors, dans cette vidéo, il fait son job, finalement. Son job étant que les musulmans mettent à la poubelle la sunna. Quand je dis la sunna, c'est tout ce qui n'est pas le Coran. Tout ce qui n'est pas le Coran, il faut mettre à la poubelle, et ça ne sert à rien. Le tafsir, tout ça, c'est du bidon, ça ne sert à rien, comme il l'a dit par ailleurs, et comme il va le dire ici. Alors là, pour l'occasion, il a mis son beau costume, sa belle cravate, il est parti chez le coiffeur, il s'est fait tout beau, et puis on voit qu'il a peaufiné son discours, parce qu'il utilise des mots très soutenus, etc., etc., complètement creux, aucun exemple, aucune illustration, c'est que des... À la Oubrou, ou Ramadan, il n'y a rien, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de démonstration qui prouverait, qui justifierait un tant soit peu qu'il faut l'écouter dans ses âneries, mais bon, ben, il fait son job, on voit bien qu'il roule, comme il a dit pour Assolino lors d'un débat qu'il a eu avec lui sur Radio Maghreb 2, il roule pour quelqu'un, ça me semble évident. Alors au-delà que c'est un prédicateur du système, bien évidemment, apolitique, laïque, comme le sont son copain Bajrafil, etc., les Ramadans, etc., les Nader, etc., etc., donc laïque, apolitique, qui égare les musulmans par son discours, à côté de ça, ses discours lunaires, secondaires, futiles. Alors on aurait tendance à penser que c'est un coraniste. Alors moi, les coranistes, évidemment, que je considère qu'ils sont égarés, mais lorsque je vois un coraniste qui est coraniste, mais qui accepte les évidences coraniques, frapper la femme, le jizya, jihad, etc., bon, je me dis que bon, voilà. Bon. Mais lorsque il se présente comme un coraniste, même s'il s'en défend, parce qu'il s'en défend, comme il a fait dans une radio très récemment, dans une vidéo, il s'en défend, alors qu'il est évidemment coraniste, mais c'est un coraniste de merde. Excusez-moi l'expression, mais il faut appeler les choses par leur nom, pour être clair. Comme les journalistes le disent, il faut appeler l'islamisme, etc., le terrorisme, etc., islam, etc., il faut arrêter de se cacher derrière les mots, parce que sinon on ne pourra pas avancer. Donc il faut appeler les choses... C'est un coraniste de merde. Dans quel sens c'est un coraniste de merde? C'est-à-dire que d'un côté, comme il l'a dit, alhamdoulilah, on ne lit pas Bukhari, les tafsirs c'est de la merde, nous dit-il, avec ces mots, ça sert à rien, c'est de l'égarement, le Coran il est moubine, il est ceci, il est cela, mais en réalité, il est moubine que quand il va dans son sens. Quand il va dans son sens, il est moubine, il n'y a pas de problème, il est clair. Mais c'est même pas un coraniste, parce qu'en réalité, même les évidences du Coran, il n'en veut pas. Frapper, c'est pas frapper, les koufars, ils auront au paradis, etc., etc., quoi. Je vais pas refaire tout son discours d'hérétique, mais voilà, donc c'est même pas un coraniste. C'est juste un moyen... le précepte, l'idée de coraniste étant un moyen de rejeter ce qui le dérange, parce qu'évidemment les tafsirs le dérangent, parce qu'ils vont à contresens de ce qu'il dit, frapper, tous les tafsirs disent la même chose, lui il dit pas, il va à contresens de tous les tafsirs alors qu'ils disent tous la même chose, 100% des tafsirs disent la même chose, ils divergent sur la procédure, etc., la nulle contrainte en religion, jizya, etc., ça le dérange, donc il faut dégager tout ça. Il faut dégager tout ça pour qu'ensuite il donne son propre tafsir. Et on va suivre le tafsir de cet énergumène qui est peintre, chef de projet, chef de ville, ou je sais pas, il se dandine, il se trémousse un peu partout. Et on va écouter son tafsir. Lire, c'est faire un tafsir. Quand tu lis un livre, tu fais forcément dans ta tête un tafsir. Quand il nous explique les choses, les ablutions, etc., il fait le tafsir. Lui-même fait un tafsir, quand il dit frapper, c'est pas frapper, c'est déjà un tafsir de merde, mais c'est un tafsir quand même.
Donc lire, c'est faire tafsir. Même dans le code pénal français, il y a une disposition qui dit la loi, le code pénal doit être interprété de façon stricte. C'est-à-dire que parce que on lit, ben, on est obligé de comprendre. Et comprendre, c'est déjà un tafsir. Lui va comprendre comme ça, lui va comprendre comme ça. Donc tout ce qu'il dit en réalité, c'est uniquement pour écarter les choses qui le dérangent. La sunna, les tafsirs, ceci, cela, et pour imposer son propre tafsir de merde. C'est de la merde, voilà. C'est très clair. Et donc là, c'est ce qui nous fait. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter une partie de cette vidéo, et puis on va lui apporter quelques réponses, histoire de lui montrer qu'il n'y a pas que des insouciants musulmans en France. Je pense qu'il l'a bien compris depuis un moment. Contexte, la compréhension ou la capacité de comprendre ou de tirer un enseignement d'un livre, quelconque, en l'occurrence le Coran, est tributaire effectivement des capacités de la personne. Il y a des personnes qui sont plus intelligentes que d'autres, ou des personnes qui ont un regard différent de l'autre. C'est même pas une question d'intelligence d'ailleurs. J'ai trouvé des personnes à qui j'enseignais qui m'ont fait voir un côté d'un passage que moi j'avais pas vu, que j'ai intégré dans la réflexion. Très bien, mais alors, je me suis dit, c'est bizarre. Est-ce que le Coran parle de la méthodologie? Alors lui, à l'écouter, c'est un spécialiste du Coran. Il a même un don. Il a compris le Coran, il l'a lu, c'était je kiffe le Coran, il médite le Coran, il a rêvé du Coran, le Coran pour lui, il a tout compris du Coran. Vous l'écoutez, il a tout compris du Coran. Bon, on va voir ça. On propose une méthodologie pour le lire. C'est bizarre parce qu'on dit que le Coran parle de tout. Donc, normalement, si c'est vrai cette parole, le Coran ne peut pas avoir oublié ce sujet. S'il l'a oublié, franchement, il ne sert à rien. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, le Coran parle de ce sujet. Il parle de la manière dont il veut être abordé. Il a une vision de lui-même. Il a un discours sur lui-même. Il s'autoréfère. Ça pose problème pour certains. Ouais, c'est une autoréférence. Oui, mais si le livre lui-même indique pourquoi il doit être lu de telle manière, ce sera intéressant de l'écouter. Après, on peut jeter ça de l'autre côté. Mais on peut faire une recherche sur comment le Coran veut qu'il soit lu. Alors, il y a un certain nombre de principes et de propos. Je vais citer les passages directement pour pas qu'on dise que c'est une invention intellectuelle d'Ousmane. C'est premièrement, mais dès le début, c'est-à-dire la deuxième sourate, il indique que le livre dans lequel il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute dedans, quoi. C'est pas peut-être ou je sais pas trop. Non, c'est solide. Pourquoi je dis c'est solide? Parce que dans d'autres passages qui vont rejoindre ce passage-là, il indique en disant il n'y a pas de tortuosité dedans. Il est clair, il est droit, son propos n'est pas alambiqué. Alors quelqu'un va dire, mais oui d'accord, mais tu dis alambiqué, il a dit Riwaja, il n'y a pas de tortuosité en son intérieur, mais d'autres Écoutez ce passage. passages viennent aider ce passage-là. Et du coup, quand je lisais le Coran, j'avais l'impression qu'il y avait un dialogue entre les signes, parce que le Coran ne parle pas de versets, il parle de signes. Le Coran ne parle pas de versets, il parle de signes à 17 minutes 30. On va réécouter. En son intérieur, mais d'autres passages viennent aider ce passage-là. Et du coup, quand je lisais le Coran, j'avais l'impression qu'il y avait un dialogue entre les signes, parce que le Coran ne parle pas de versets, il parle de signes. Intéressant. Donc là déjà, il nous dit que le Coran ne parle pas de versets. Ayah, c'est pas un verset, c'est un signe. Alors pour quelqu'un qui maîtrise le Coran, qui vous explique avec des jolis mots, des belles phrases bien construites, etc., mais dénuées de toute démonstration, illustration, rien, c'est que des mots les uns derrière les autres, il vous dit une chose que même quelqu'un en maternelle ne dirait pas. Il n'y a pas besoin de sortir d'Al-Azhar pour savoir que Ayah, ça veut dire signe et verset. Vous lisez une fois le Coran, vous le savez. Et lui vous dit, le Coran ne parle pas de verset, il parle de signe. Ayah, c'est pas un verset, c'est un signe. Vous prenez un exemple très simple. Dans le Coran, il y a écrit « Wa ja'alna ibn Maryam wa ummu'u ayat ». Nous avons fait de Ibn Maryam et sa maman un signe. Un signe, non pas un verset, un signe. Très bien. Vous prenez un autre verset. Wa idha badalna ayatin makan ayat wa Allah a'lam bima yunzil. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha. Alam ta'lam inna Allah ala kulli shay'in qadir. Donc, dans les deux versets, là, il parle vraiment de versets. Lorsque nous abrogeons un verset où on le remplace, il ne parle pas de signe. C'est pas un miracle. C'est pas un signe, comme le premier verset par rapport à Isa et à sa mère.
Et tout le monde le sait. Le mot aya veut dire aussi bien signe que verset. Et là, il vous dit, le Coran vous parle, quand il dit aya, c'est des signes. Donc déjà un truc pour quelqu'un qui maîtrise bon. Et le plus grave, c'est qu'il va se contredire à la minute 22-42. Le fait qu'ils disent que le Coran a des signes a une conséquence. C'est pas la même chose que de dire verset. Donc ça sous-entend une vision philosophique sur le monde, parce que le monde aussi est un signe, et sur la révélation en elle-même. Bref. Donc, c'est un premier élément. Il dit qu'il est solide, il n'y a pas de tortuosité, il n'est pas mou. C'est pas une parole qui glisse comme ça. Premièrement. Deuxièmement, à partir de là, il dit, dans par exemple la sourate Hud, mais aussi la sourate, donc la 11e sourate, la 12e sourate, je peux faire aussi référence à la 8e sourate Al-A'raf. Je peux faire référence aussi à la 8e sourate, sourate Al-A'raf. Or, là, c'est la sourate 8, c'est pas l'A'raf, c'est l'Anfal, le butin. Alors, évidemment, j'entends bien que c'est une petite erreur, que je suis le premier à en faire, etc. Mais lorsqu'on vient vous faire une démonstration, et qu'on a préparé un discours, et qu'on a mis tout sous la forme pour étaler de la confiture, ben, il faudrait quand même savoir si c'est de la confiture à la fraise ou du Nutella. Donc on voit bien que lorsqu'il dit telle sourate, tel verset dans telle sourate, etc., il a préparé son discours. C'est pour faire bien, c'est pour faire tout dans la forme, parce que bon, malheureusement les gens, ils s'arrêtent à la forme. Ben, quand même, on fait attention à ce qu'on dit, quoi. Bon là, sourate Al-A'raf, c'est pas la 7, c'est la 8. Non, la 8, c'est l'Anfal, c'est le butin. C'est qu'il dit qu'il est clair. Voici les signes d'un livre évident, au signe évident. Nous l'avons fait descendre surtout en une lecture arabe. Intéressant. Pourquoi parler d'abord des signes évidents qui ensuite sont transposés en langue arabe, afin que vous puissiez raisonner. Alors quelqu'un va dire, mais tu vois la sacralité de l'arabe. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça. Ce sera peut-être un élément de discussion ensuite. Donc, il dit qu'il est solide, donc en conséquence, il est clair, mais que de ce fait, il n'y a pas d'incohérence dans son propos. On peut ne pas être d'accord, mais il dit qu'il est cohérent. Alors, il faut que je revienne un peu en amont, mais comme le professeur Moreno l'a dit tout à l'heure, nous partons du principe que quand quelqu'un parle, il utilise des mots qu'on doit comprendre. Si on ne comprend pas, on doit se mettre en quête de la traduction. Si on n'arrive pas à le traduire, c'est que ce n'est pas une langue d'être humain. Là, on ne parle pas. Mais le propos, dire qu'un propos est pulvérisé par des milliers d'interprétations, la personne qui est en train de dire ça est en train de pulvériser son propre discours. Puisqu'il part du principe que quand je dis que le Coran a de multiples interprétations, il part du principe que ceux qui l'écoutent ne vont pas interpréter de manière plurielle son propos. Donc on est dans un relativisme tout craint, idéologique, qui n'a aucun sens. Donc, il est cohérent, il est clair. De ce fait, il nous dit, mais il y a une façon de lire le Coran. Ah bon? Il dit, lorsque le Coran est lu, ce sont des passages que tous les musulmans connaissent. Seulement quand on le récite, on dit, mais regarde, écoute bien ce qu'il dit. Lorsque le Coran est lu, écoutez-le attentivement, ou faites le silence en vous, afin que la miséricorde vous atteigne. Donc déjà, il veut dire, il faut te calmer, quoi. Prends le livre posément, écoute-le, d'abord. Mais c'est tellement vrai qu'il dit la même chose quand il s'agit des djinns. Alors, ceux qui pensent que les djinns existent ou pas, c'est pas mon propos. Tu fais ce que tu veux, c'est notre affaire. J'ai juste qu'il dit que les djinns, quand ils ont compris le Coran, c'est les mêmes mots que le Coran utilise. Lorsqu'ils ont été en présence du Coran, qalu ansitu, faites le silence. Le même mot qui est utilisé dans Al-A'raf. Et le même événement, ou un événement différent, toujours avec ces mêmes catégories de créatures, dans la sourate qui porte leur nom, il dit Inna sami'na, nous avons entendu une lecture incroyable. Donc les deux critères coraniques pour interagir avec son contenu, le silence intérieur et l'écoute attentive, ont été réunis par ces créatures extra-humaines, et ils ont immédiatement compris le Coran, sont passés par Al-Azhar. Voilà, donc là, il parle des djinns qui ont entendu le Coran. Il vous dit que les djinns ont entendu le Coran, ils ont immédiatement compris le Coran, sont passés par l'Azhar. En fait, tous les moyens sont bons pour jeter les tafsirs à la poubelle. Je voudrais qu'on m'explique quel rapport y a-t-il entre quelqu'un qui entend le Coran, notamment les djinns, et quelqu'un qui va expliquer le Coran.
Les djinns ont entendu le Coran. Ils disent, on a entendu le Coran. Ils n'ont pas fait d'explication du Coran, ils les abrogés, ils n'ont pas dit ça, les djinns. Donc, quel rapport avec l'Azhar? L'Azhar, c'est valable pour l'étude, quand il s'agit d'expliquer le Coran comme je vais le faire. Mais écoutez, il parle pas de... Il est où le rapport? C'est quoi son délire? Qu'est-ce qu'il raconte comme ânerie? Tous les moyens sont bons pour finalement vous dire quoi? Vous dire le Coran, il est moubin, il est clair, il est ceci, il est cela. Les tafsirs, d'ailleurs, il le dit vers la fin de la vidéo, les tafsirs, c'est la poubelle. Le prophète, les tsunas, tout ça, c'est poubelle. Ça sert à rien. Même les djinns, ils ont compris le Coran. Et la preuve, ils ont entendu la lecture du Coran. Ils ont compris, il n'y a pas besoin de passer par l'Azhar. Donc pourquoi toi, tu passes par l'Azhar? Tu prends le Coran et tu le comprends. Et finalement, tout ça pourquoi? Parce que dans les tafsirs, ils lui font obstacle, les tafsirs. Parce que les tafsirs, ils expliquent le Coran à l'opposé de ce que lui, il explique. Comme frapper la femme, c'est pas frapper, etc. Donc ça l'arrange pas. Donc il veut dégager les tafsirs de la sunna, totalement, sans étudier qui a raison, qui a tort, pourquoi ils ont raison, pourquoi ils ont tort, et ce qui est fondé, ce qui n'est pas fondé, ce qui est étayé, etc. Non, tout poubelle, et moi, Ousmane Timera, je vais vous faire le tafsir, c'est mon tafsir que vous allez suivre. Quand ça l'arrange, le Coran, il est moubine, il est clair. Quand ça l'arrange seulement. Lorsque le verset il parle de frapper les femmes, Fadribuhunna, là, il n'a pas compris. Ah non, mais dans le Coran, tu sais, le mot frapper, on le retrouve dans tel verset, etc. Parce que tous les tafsirs disent que c'est frapper. Ils divergent que sur la procédure. Mais lui vous dit non, c'est pas frapper. C'est son tafsir. Donc t'as pas le droit de faire de tafsir, il est clair, mais lui va faire son tafsir en allant à l'encontre des tafsirs. Quand il vous dit que la main du voleur, c'est pour les bénis d'Israël, dans une vidéo, il est avec ses amis, il dit oui, mais couper la main du voleur, c'est pas pour les musulmans, parce que tu remontes, et tu vas aller, etc. Bon, c'était tellement gros que c'est pas passé. Et après, il a éclaté de rire. Il a essayé, mais bon, c'est pas passé, hein, quand même, quand même. Mais il a essayé. Alors qu'il n'y a aucun tafsir qui dit, tout le monde sait bien que c'est même du voleur, pourquoi va-t-il l'appliquer? Bon voilà, la question ne se pose même pas. Mais il a essayé. Quand il vous dit tous les koufars, ils auront au paradis, il a dit, les kitab, ils vont aller au paradis, etc., etc. Pourtant, moi j'ai un petit verset, un ou deux versets. وَمَنِ يَتَّبِعْ غَيْرَ إِسْلَامٍ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Celui qui suit comme religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée, sera le jour des comptes parmi les perdants. وَالَّذِينَ كَفَّرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا. Donc tout le monde connaît les versets, il y en a plein, où ils te disent, tu rejettes l'islam, tu es en enfer. Comme celui-là. وَمَنْ يَتَّبَعْ غَيْرَ إِسْلَامٍ دِينًا, là donc c'est clair, autre que l'islam, فَلَنْ يُقْبَلْ مِنْهُ, il ne sera pas accepté, وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il te dit tous les trucs, parce qu'il a pris un autre verset qui dit parmi les gens du livre, etc. Ah là c'est pas clair, là c'est pas moubine. Ça va pas dans son sens, donc forcément c'est pas moubine. Voilà. C'est son travail. Il va voter l'intégration, Hollande il a massacré les musulmans, la main est frappée, c'est son travail. C'est écarter les musulmans des tafassirs parce qu'ils le dérangent. C'est tout. Parce que sinon on donne des exemples. On illustre son propos, voilà, il nous casse les dit n'importe quoi, tabaré, regarde, la preuve on n'a pas besoin, on donne des exemples. Mais il ne le fait pas. Belle cravate, pas cravate rousse crise cardiaque, bon là il a mis la noire, noir charbon, machin, petit badge à la sénégalaise, etc. Attention, des mots jolis, blablabla, le violon, comme Shaitan, comme Tariq Ramadan, c'est creux, il n'y a rien. Moubine, nanani, nanana, nanani, lambiqué, nanana, 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 qu'est-ce qu'il y a? L'exemple il est où? Pourquoi tu veux que je rejette le tafsir? Il n'y a pas. Moi je vais vous donner des preuves qu'il faut garder les tafassirs. Je vais vous donner des exemples moi. Pourquoi on a besoin des tafassirs? Contrairement à lui. Et en plus, il se trompe. Il vous a dit, dans le Coran, il n'y a pas de ayah, c'est des signes, il n'y a pas de verset. C'est quand même incroyable que quelqu'un qui maîtrise le Coran vous dit le mot ayah, c'est signe parce qu'il n'y a pas de verset. Alors que vous prenez des versets, ce que je vous ai dit, c'est un signe, et l'autre verset, c'est un verset. Nous abrogeons un verset, ou le remplaçons, etc. Tout le monde le sait. Tapez sur Google, vous allez voir, tapez, regardez dans le Coran, c'est évident, je veux dire, verset, c'est les deux. Non, il n'y a pas, et il va se contredire. Ensuite, le Coran indique encore une fois que, attention, le livre a suivi effectivement un processus. Il parle du processus de sa construction, il en parle. Comment il a été élaboré, dans le transcendant, comment il est intervenu dans l'histoire, pourquoi est-ce qu'il a suivi une chronologie.
Et pourquoi est-ce qu'ensuite, la chronologie n'a pas été respectée? Notamment, dans la Sourate Al-Isra, il va parler du fait qu'il y a un tanzil, c'est-à-dire la révélation est descendue par fragments, afin que tu puisses le lire attentivement sur les gens. Il y avait un esprit pédagogique derrière. Dans la Sourate Al-Furqan, il va dire oui, le même propos, pourquoi est-ce que le Coran est descendu de manière fragmentée, et pas d'un seul coup. Il dit c'est ainsi, pour que nous apaisons ton cœur, warattalnahu tartila. Et le tartil en langue arabe veut dire le fait de relier, d'harmoniser, de faire en sorte que une chose qui se met à côté de l'autre de manière harmonieuse, c'est tartil. Ah. Mais dans d'autres passages, il dit que le Coran est yatlou. On le récite, on le lit. Mais le fait de lire quelque chose est impossible si nous ne rassemblons pas des choses ensemble et nous les relions pas. Et de ce fait, j'en déduis que donc si le Coran est clair et qu'il nous demande d'être attentifs et qu'il nous demande d'être à l'écoute et qu'à partir de là, il nous dit aussi que le Coran a suivi un processus d'élaboration, mais le processus, l'élaboration dernière qui est présente est voulue par Dieu parce que c'est Dieu lui-même qui l'a relié et harmonisé, à ce moment-là, il faut lire le Coran dans sa cohérence, dans sa reliance. Donc tout à l'heure, il nous a dit que le verset, c'est signe, etc. Écoutez maintenant, à 22-42. Dans sa relation, le passage d'un verset ou d'un signe avec... Le passage d'un verset ou d'un signe. Je sais pas, tout à l'heure, à 17h30, il nous disait qu'il n'y a pas de verset, c'est des signes. Et là, il nous dit le passage d'un verset ou d'un signe. Il faudrait savoir. Il n'y en a pas ou il y en a? Comment ça se passe? Il a relié et harmonisé. À ce moment-là, il faut lire le Coran dans sa cohérence, dans sa reliance, dans sa relation. Le passage d'un verset ou d'un signe avec sa sourate. Et donc, du coup, on découvre que les sourates ont un sujet. On se rend compte que tout Surat al-Baqarah tourne autour d'un sujet central. Et ça nécessite de la méditation. Et enfin, nous comprenons pourquoi le Coran ne nous demande pas d'interpréter le Coran. Il ne nous demande pas non plus d'en faire le tafsir. Parce que le tafsir part du principe que le Coran n'est pas clair. Tafsir veut dire rendre clair. Bon, on va arrêter là. Donc, on a tous bien compris. Donc, il ne faut pas interpréter. Il n'y a pas de tafsir, il n'y a pas de ceci. Bon, voilà. Le Coran, il est clair. Finalement, c'est lui qui n'est pas clair. Etc. Bon, on a tous compris ce qu'il cherche, où il veut nous emmener, hein, comme ses copains. Il faut vraiment être stupide. Bon. Alors, le Coran, est-ce que le Coran est clair et le Coran est à la portée de n'importe qui? N'importe qui peut prendre le Coran et le lire et le comprendre? Ou est-ce que le Coran est clair, mais il y a des situations où on a besoin des tafsirs? Quand vous prenez un tafsir, n'importe lequel, il y a des versets où la démonstration elle est simple, elle est évidente. Vous n'avez pas besoin du tafsir. Il vous explique, il va vous ramener des petits trucs en plus, mais bon, vous n'aurez pas vu l'explication de ce verset, il n'y a pas de problème, vous l'aurez compris. Bon. Néanmoins, il y a beaucoup d'autres versets où vous ne pouvez pas vous passer du tafsir. Ce qu'il dit, c'est pas vrai, il ment. Il ment. C'est pour ça qu'il ne peut pas illustrer son propos. Il dit jetez-la à la poubelle, parce qu'il le dit. Il dit pas jeter la poubelle, mais dans le truc, il le dit après, genre on n'a pas besoin, il faut dégager tout ça. Et dans d'autres situations où c'est indispensable. Et où lui, il resterait la bouche ouverte si on lui posait la question. S'il y avait quelqu'un qui viendrait... Enfin, malheureusement, les gens qui le rencontrent, bon. Donc c'est indispensable. Je vais vous donner quelques exemples. Et je pourrais vous en sauter des centaines d'exemples. Alors après, il y a deux possibilités. C'est ou bien vous allez vous référer à cet énergumène qui est peintre, chef de projet, chef de la ville, et qui passe son temps à se dandiner sur les plateaux ici et là pour faire étalage de sa confiture, et donc vous allez vous référer à ce que lui va vous raconter, ou bien vous vous référez à ces spécialistes qui ont qu'à sacrifier leur vie et ont étudié, etc., qui vous donnent des dalils, etc. Alors on peut ne pas être d'accord, on peut les confronter les uns avec les autres, voir là où ils sont d'accord, là où ils ne sont pas d'accord, et prendre l'avis qui nous paraît le plus pertinent, effectivement, mais ce sont des spécialistes, ce sont des gens qui ont... ce ne sont pas des vendus, ils ne sont pas laïcs, ils ne sont pas apolitiques, ils ne vous disent pas couper la main, c'est pas couper, etc., etc., et de surcroît, c'est leur métier, ils ont sacrifié leur vie à apprendre la religion. Donc je préfère me référer à eux quant à l'explication du Coran. Et l'explication du Coran, elle est absolument nécessaire, contrairement à ce qu'il dit. Et je vais vous le prouver. Lorsque Allah dit « Hafizu ala salawat wa salatu wusta wa qamu lillah qanitin », c'est bien un verset. Bon, très bien. Donc, qui peut me dire « Hafizu ala salawat wa salatu wusta » c'est quoi salatu wusta? Ma hiya as-salatu wusta? Qui peut me dire? Parce que le premier idiot du village, il peut comprendre le Coran. Donc qui peut me dire c'est quoi? Moi je ne sais pas ce que c'est wasat wusta.
Je sais pas. Donc, qui peut me dire, sans les tafsirs, c'est quoi salat al-wusta? Salat du milieu, c'est laquelle? Avec certitude, hein, c'est pas... c'est quoi? Personne. Donc, on se tourne vers la tafsir, on regarde qu'est-ce qu'ils disent, les dalils. C'est tout. Vous prenez un autre verset. La yamassa'u illa mutahharun. Seules les touches les purifiées. Le Coran. Bon, le verset il est clair. Les purifiés, seuls le touchent. Mais purifier, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est quand tu es en janaba, la grande... Ou est-ce que c'est les ablutions? Est-ce que tu dois recommencer les ablutions à chaque fois que tu touches le Coran? Est-ce que tu peux le toucher en le prenant par éventuellement une ficelle ou pas du tout? C'est quoi l'explication? Il y a un questionnement autour de ce verset. Évidemment. Seuls les touches les purifiées. Mais purifier comment? Ou est-ce que c'est le kuffar qui ne peut pas le toucher, mais le musulman, il peut le toucher, même si... Il y a des questionnements. Qui va nous les dire? Si ce n'est pas les spécialistes. C'est lui? Ou on va dire on n'a pas besoin. Chacun fait comme il veut. يثبت الله الذين آمنوا بقول ثبتي في حياة الدنيا. Dieu a raffermi les croyants par une parole ici-bas. C'est quoi cette parole? Moi, je ne sais pas. Quand Dieu te dit s'ils se repentent, acquittent la prière et donnent la zakat, sont vos frères en religion. Bon, on a tous compris les conditions. Tauba, zakat et salat. Et vos frères en religion, ça veut dire après, il fait ce qu'il veut. Le verset parle de quoi? C'est ton frère en religion s'il remplit ces trois obligations. Tauba, salat, zakat. Ok. Et après, il fait ce qu'il veut. C'est ton frère, c'est terminé. C'est fini. Non? Il y a des explications. Ce verset parle en matière de da'wa. Quand ils sortaient pour combattre, il leur a imposé ces conditions. Dès lors qu'ils acceptaient ces conditions, c'est bon, on combat plus. Mais ensuite, ils rentrent dans la terre de l'islam, et là, il faut apporter, effectivement, d'autres conditions. Mais ce verset se parle spécifiquement lors de la da'wa. Mais dans la da'wa, dans le combat. Mais ensuite, c'est pas ad vitam aeternam. Après, ils sont tenus à des interdictions, des obligations, des choses qui font rentrer dans l'islam. S'il fait des trucs de mécréance, il sort de l'islam, etc. C'est pas non, moi j'ai fait, là je fais la prière, j'en ai la zakat, je suis ton frère, c'est terminé. Tu dis mon sang il est haram, etc., etc., etc. Non. Donc évidemment qu'il y a interrogation, ou alors on va se trouver en contradiction avec le Coran. C'est évident. Donc ces simples versets, et je pourrais en citer des centaines, démontrent clairement qu'on a besoin des tafsirs. Parce qu'ils vont t'éclairer avec des arguments. Alors, ou tu dis que tu n'as pas besoin de tafsir, et dans ces cas-là, ben, explique-nous. Ou alors, tu as besoin de tafsir, mais tu vas suivre cet énergumène. Qui, lui, si tu donnes ce verset, je crois que c'est par là, wasta. Lui-même, il ne sait pas. Et là où ils ont fait une grave erreur, je voulais garder cette démonstration pour Anan Ibrahim. Anan Ibrahim, dans une démonstration, il a dit que Isa alayhi salam, il est mort. Pourquoi? Parce qu'il y a le verset qui dit qu'il est mort. Et lui, de mémoire, il a dit la même chose. Donc si le Coran dit qu'il est mort, c'est qu'il est mort. Mais pour vous dire la maîtrise de la rhétorique du Coran, comment elle est importante. Alors qu'en vérité, Dieu dans le Coran vous dit « Wa iz qala Allah ya Isa » وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ. Je vais on va dire, te faire mourir et t'élever. Et Ali Ibrahim, dans sa vidéo, il dit voilà, il est mort. Et c'est une argument pareil, parce que c'est écrit dans le Coran. Alors qu'en vérité, il faut faire une distinction entre le mot al-maut et le mot tawafa. Tawafa ici, c'est pas forcément mort. La preuve étant, vous prenez le verset 39 de la sourate 42, qu'on va écouter ici, et qu'on va traduire ensuite. Écoutez. قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآية
Voilà. Donc on a écouté ici le verset de la sourate 39, verset 42. Allah dit quoi? Il dit, si nous t'avons... Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'au terme fixé. Il a certainement là des signes, des preuves pour les gens qui réfléchissent. Et ici, le mot qui a été utilisé ici, c'est le mot tawafa. Donc le mot tawafa a été utilisé dans le sommeil. Lorsque Dieu, il a utilisé le mot non pas maut, mais tawafa. Et après, il garde les âmes qui meurent, et les âmes qui meurent pas, et tu te lèves le matin. Donc en vérité, le mot tawafa ne veut pas forcément dire mort. Le mot mort, où on sait que c'est mort, c'est le maut. Par exemple, dans beaucoup de versets, Allah dit « Inna nahnu nuhi wa numit » wa innahu huwa amat wa ahya. Et c'est dit à plusieurs reprises, il y a des dizaines de versets où Allah a fait la distinction entre le mot maut, qui veut dire c'est la mort, et le mot tawafa, qui parfois dit le sommeil. C'est-à-dire, lorsque Dieu il utilise le mot pour le sommeil, il dit tawafa, et après il retient ceux qui y meurent. Donc le mot tawafa, c'est pas forcément la mort, c'est l'absence d'éveil, quoi, en ce sens. Et lorsqu'il parle de Isa, il n'a pas utilisé le mot maut, il a utilisé le mot tawafa. Ça veut dire, on n'est pas certain qu'il s'agit de mort. On n'est pas certain, parce qu'il n'a pas utilisé le mot mort. Le mot mort avec certitude, c'est qu'on dit al-maut. Wa iz qala Isa, ya Isa, inni mutawafik. Il n'a pas utilisé al-maut. Et là, elle est toute la nuance, la rhétorique du Coran. Et le mot tawafa, c'est pas forcément la mort. Comme il a utilisé dans le verset par rapport au Surah 39, verset 42. Donc quand on étudie le Coran et on comprend la rhétorique du Coran, on a compris que par rapport à Isa, quand Anan Ibrahim et lui disent qu'il est mort sous prétexte de ce verset, c'est pas vrai. Parce que c'est mot tawafa. Or, Allah dit toute âme goûtera la mort. Donc Isa, s'il n'est pas mort parce que, non pas mat, mais tawafa, qui n'est pas forcément la mort, il doit revenir pour mourir. Pourquoi? Parce que Dieu a dit toute âme doit mourir. Et pour Isa, il n'a pas utilisé les mots mort. Il a dit tawafa. Il l'a repris comme dans le sommeil. Comme quand il parle du sommeil, il dit c'est lui qui prend vos âmes. Tawafa. Il a utilisé le mot tawafa. Il prend vos âmes. Il n'a pas utilisé les morts. Donc c'est pour ça que le hadith par rapport à Isa me semble tout à fait authentique. Alors qu'Anan Ibrahim, il a dit non, il est mort. C'est écrit dans le verset tawafa, il est mort. Donc c'est Dieu, il dit il est mort, il est mort. Et lui pareil. Donc c'est pour vous dire qu'on a besoin de la bonne compréhension du Coran et des tafsirs. Ça, je ne l'ai pas vu dans le tafsir, c'est moi qui l'ai découvert entre le mot mort et tawafa, pour vous apprendre cela. Il y a une grande différence entre le mot mort et le mot tawafa. C'est pas forcément la même chose. Lahu al-mulk as-samawati wal-ard yuhyi wa yumit. Là, c'est la mort. Fatamanu al-maut in kuntum sadiqin. Là, c'est la mort. La yadhuqu fiha al-maut. Là, c'est la mort. وجاءت سكرات الموت, là c'est la mort. إن نحن نحيي ونميت, là c'est la mort. هو الذي يحيي ويميت حتى إذا جاء أحدهم الموت كل نفس ذائقة الموت etc. etc. Donc quand le mot le maut est utilisé, on sait que c'est sûr c'est la mort. Mais le mot tawafa, il a deux sens. Et c'est pour ça qu'il est utilisé dans le sommeil. Il n'a pas utilisé le mot mort. Il a dit tawafa, etc. Il reprend les âmes. Et après, il utilise le mot mort. Pour ceux qui ne reviennent pas, il utilise le mot mort. Mais la reprise de l'âme au moment du sommeil, il n'a pas utilisé le mot mort. Donc,
Mais quand on ne connaît pas tout ça, finalement, évidemment, quand on ne comprend pas le sens des mots, et quand ils ont plusieurs sens, le mot, quand il est univoque ou pas, on se perd. Donc tout ce qu'il vous dit, encore une fois, c'est catastrophique. Sur ce, je vous remercie, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.